La série de conversations Footprint présente des discussions et des points de vue de leaders accomplis sur le lieu de travail et sur le marché, ainsi que leurs expériences sur des questions clés en matière de leadership qui pourraient être utiles aux professionnels et aux hommes-femmes d'affaires qui œuvrent pour le Seigneur sur leur lieu de travail et sur le marché. La conversation Footprint de cette semaine se concentre sur Genèse 13 et sur la valeur du compromis dans la résolution des conflits au travail et sur le marché. La résolution des conflits et le compromis sont des défis quotidiens auxquels nous sommes confrontés dans ces contextes, d'où l'importance de savoir y faire face selon les principes bibliques du leadership. Nous avons l'honneur d'accueillir un milliardaire, l'un des hommes d'affaires les plus respectés, pieux et prospères de son époque, le PDG de la société Abraham. Il est aussi notre cher papa et grand-papa. Il est aujourd'hui accompagné de son neveu Lo. Nous sommes heureux d'être ici et nous saluons votre audience. Grand-papa, avant d'entrer dans le vif du sujet, nous lisons au verset 2 de Genèse 13 que vous êtes devenu très riche en troupeaux, en argent et en or. Cela ne mentionne même pas les terres et autres biens que vous possédez. Vous aviez tellement d'employés travaillant pour vous que votre valeur nette s'estimerait en milliards. Pouvez-vous nous dire comment c'était d'être milliardaire et croyant? Tout d'abord, permettez-moi de clarifier les choses. Je n'avais aucune richesse avant que le Seigneur ne m'appelle. Je n'étais même pas un centenaire, si un tel mot existe. Lorsque j'ai quitté Aaron avec ma femme Sarah et mon neveu Lo ici présent, nous avions très peu. La source de toute ma richesse était mon Seigneur qui m'a appelé. Vous verrez, en parlant de compromis, que cette conviction est la base de la décision que j'ai prise. Nous avons hâte de vous entendre à ce sujet. Mais avant cela, dans cette première partie de la conversation, nous aimerions entendre votre neveu Lo sur la vision mondaine du compromis. Nous voulons savoir pourquoi il a choisi la meilleure part de l'accord. Monsieur Lo, pouvez-vous nous donner votre point de vue là-dessus? Vous avez raison. Jusqu'à mon expérience à Sodome et Gomorrhe, je m'accrochais à ces visions mondaines du compromis. Mais j'ai beaucoup appris de mon oncle par la suite. Le Kando Leader Network a publié une poésie narrative intitulée La conscience du compromis, basée sur votre expérience de Genèse 13. J'encourage l'audience à la découvrir. Dans ce poème, on vous attribue l'expression « la sentence de mort à la conscience dans le compromis ». Qu'en pensez-vous? Oui, la vision mondaine ne prend généralement pas en compte la conscience dans le compromis. Le monde considère les intérêts en conflit à travers les 3 P clés. 1. Position. Comment améliorer ma position concurrentielle? Comment mon statut me donne-t-il un avantage sur l'autre partie? 2. Profit. Quel gain vais-je en tirer? Comment cela se traduira-t-il dans mon compte bancaire ou ma poche? 3. Pouvoir, c'est la raison principale pour laquelle je cherche à être compétitif et riche. Le statut et la richesse m'apportent du pouvoir. La conscience et le compromis n'entrent pas en ligne de compte. Le compromis est considéré comme la position des faibles, non des puissants. C'est donc pour cela que le poème dit « Les faibles utilisent le compromis comme alibi dans les conflits ». Exactement. C'est la vision courante du monde. Seuls les faibles font des compromis en cas de conflit. Si ma position est forte, pourquoi devrais-je faire des concessions? Si l'accord m'apporte des profits et du pouvoir, pourquoi devrais-je céder? C'est pour cela que, comme vous l'avez lu dans Genèse 13, j'ai regardé les plaines bien arrosées du Jourdain, qui remplissaient toutes les conditions d'un bon accord selon mes intérêts. J'ai donc choisi cette part. Dans un contexte contemporain, ce que votre oncle a fait ressemblait à vous donner un chèque en blanc ou à vous laisser fixer les conditions de l'accord. Mais votre oncle vous a élevé et vous avez bénéficié de ses bénédictions pour devenir riche vous-même. Avez-vous au moins pensé à lui avant de faire votre choix? Non, pas du tout. Si j'avais vraiment pensé à mon oncle, la meilleure chose à faire aurait été de refuser son offre de choisir en premier. J'aurais dû dire, « Mon oncle, je ne peux pas faire cela. Vous êtes l'aîné, choisissez d'abord. » Mais vous savez, nos perspectives mondaines sont souvent guidées par la cupidité, l'égoïsme et la mentalité du gagnant-perdant. Peu m'importait ce qui arrivait à l'autre partie. Mon seul objectif était de défendre mes intérêts, basés sur les 3 P que j'ai mentionnés plus tôt. Aviez-vous pensé, en prenant cette décision, que même si cet accord vous rendait riche, célèbre et puissant, il pourrait aussi entraîner des conséquences, comme votre enlèvement par Kedorlaomé en Genèse 14, puis l'expérience de Sodome et Gomorrhe? Non, pas du tout. C'est après ces expériences, surtout celles de Sodome et Gomorrhe,
que j'ai compris pourquoi mon oncle cherchait toujours la face du Seigneur avant chaque décision. Je n'arrêtais pas de me demander, savait-il alors que Sodome et Gomorrhe allaient être détruites? Évidemment, il est constamment en prière et en communion avec le Seigneur, donc je n'en doute plus. Je pense qu'il est le mieux placé pour en parler. Nous avons hâte d'entendre, dans la deuxième partie, l'opinion de grand-papa Abraham sur la vision divine du compromis dans la résolution des conflits. Pourquoi, malgré toute son expérience d'homme d'affaires prospère, a-t-il pris une décision qui, au premier abord, semblait le désavantager et faire de lui la victime du compromis? Grand-papa, nous sommes impatients de vous écouter dans la partie 2. D'ici là, montrons notre appréciation pour le PDG Abraham et son neveu Lot. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Vous êtes une troupe de théâtre chrétienne, un club littéraire ou quelqu'un qui possède des talents créatifs. Souhaitez-vous utiliser vos talents créatifs pour transmettre les principes bibliques sur le leadership aux professionnels et aux hommes-femmes d'affaires chrétiens sur le lieu de travail et sur le marché? Alors, mettez vos talents à contribution pour avoir un impact sur le royaume.